Chaque jour, plus de 60 personnes passent dans ces locaux situés dans un immeuble du centre-ville de Papeete. Bienvenue dans le service de justice qui suit actuellement 1800 personnes condamnées par un tribunal pénal. Ici, on est dans les locaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française. Et nous, on s'occupe de toutes les personnes qui ont eu une peine alternative à la prison. Le SPIP est un service essentiel pour l'exécution des peines et les démarches de réparation consécutives aux infractions. Chaque conseiller a une connaissance parfaite de chaque condamné, la règle étant des rendez-vous réguliers avec un objectif majeur, sortir la personne de la délinquance, une délinquance en évolution permanente. La démarche de changement, c'est une démarche difficile puisque ça implique effectivement de la part du condamné cette énergie pour pouvoir changer parce que c'est pas souvent facile. Il y a plein de paramètres qu'il faut tenir compte. Le paramètre de l'emploi, parce qu'on sait bien que l'emploi, c'est ça aussi qui permet à quelqu'un de changer. C'est la famille, les modes de pensée aussi. Ça aussi, si aujourd'hui la ICE se développe, c'est pas par hasard. Voilà, c'est parce que beaucoup pensent qu'ils vont tirer des bénéfices de cette consommation d'ICE. Certains même m'ont dit qu'ils devenaient plus intelligents. D'autres ils me disent qu'ils devenaient beaucoup plus riches. Donc voilà, il y a plein de visions par rapport, de modes de pensée par rapport à la consommation d'ICE. En moyenne, chaque conseiller suit une centaine de dossiers individuels, formation, emploi, obligations à tenir et indemnisation. Ce dernier chapitre concerne 15% des dossiers. Par exemple, cette conseillère analyse la régularité du dédommagement dû à une victime. Des obligations qui, non tenues, pourraient avoir des conséquences pour le condamné. On travaille avec la personne condamnée à mettre en place un échéancier en fonction de ses capacités. Donc on reprend ses charges, ses ressources, enfin voilà tout ça. On travaille sur ça. Ensuite, selon la situation de la personne, selon les rapports entre l'auteur et la victime, on contacte la victime pour qu'elle soit indemnisée, ou à défaut son avocat. Et en parallèle, on s'assure auprès du fonds de garantie que la victime n'a pas déjà été indemnisée. Dans les archives du SPIP, 20 ans d'histoire délinquante de Polynésie. Ce service au cœur des politiques pénales et transversal à la fois s'appuie sur des méthodologies dont la logique doit servir la société en osant le pari de l'humain. Comment réinsérer sous la contrainte, comment respecter une obligation de soins alors qu'on n'a pas le choix. Voilà, tout ça c'est effectivement a priori antinomique et c'est toute la complexité de ce travail des SPIP, c'est effectivement de travailler avec les personnes sous la contrainte en essayant de les amener vers la désistance et vers une sortie de délinquance. Ainsi, la prison n'est pas la seule réponse pénale. Aujourd'hui, un peu moins de 600 personnes sont incarcérées en Polynésie.